Puis peut-être que vous êtes en train de regarder un match qui s'avère visiblement passionnant entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Puisque la Coupe du Monde, c'est aussi du foot, ce n'est pas que des polémiques, mais bon, là on va parler polémique, et cette fois on va parler du brassard arc-en-ciel qui est au cœur de la controverse. La FIFA a décidé de sanctionner tout membre d'une sélection qui porterait ce brassard, considéré comme un message politique. La Belgique faisait partie des sélections qui comptaient porter ce petit bout d'arc-en-ciel sur le bras. Grégory Henco, bonjour. Bonjour. Alors, vous revenez pour nous sur ces événements. Cette fois, la FIFA a décidé d'appliquer une sanction sportive. Oui, ce fameux brassard avec un cœur aux couleurs arc-en-ciel, avec les termes One Love, un simple message d'union et de soutien aux communautés LGBTQIA+. Il avait déjà été porté par les Diables Rouges lors des derniers matchs de la Ligue des Nations, lors du match amical vendredi dernier contre l'Égypte. Mais ce lundi, la FIFA a décidé de faire machine arrière en affirmant que tout joueur ou membre du staff portant ce brassard sera sanctionné d'une amende et surtout d'une carte jaune. Et quand on sait qu'au bout de 2 cartes jaunes dans 2 matchs différents en Coupe du Monde, on risque une suspension au match suivant, du coup les joueurs réfléchissent à 2 fois avant de se lancer dans un tel message. Peter Bossart, CEO de la Fédération belge, explique que la FIFA savait ce qu'elle faisait en nous ayant fait lanterner depuis septembre. Elle nous a empêchés de préparer une possible contre-attaque. Les fédérations avaient déjà dit qu'elles étaient prêtes à payer les amendes en cas de sanction, mais quand ça passe au niveau sportif, c'est difficile pour les joueurs et entraîneurs d'aller jusqu'au bout de leurs convictions au risque de mettre en péril leur parcours professionnel. Certains estiment que cette interdiction mène quand même à un effet stressant. Si on tente d'interdire quelque chose, au moins on donne une caisse de résonance à cette chose particulière. Oui, parce que du coup, ces joueurs ou ces entraîneurs pourraient risquer une sanction en portant le brassard en question. Voilà, et ici pour le moment, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à braver cette interdiction. La Belgique, l'Angleterre, les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, la Suisse et le Pays de Galles ont déjà annoncé dans un communiqué commun qu'ils renonçaient à ce brassard. L'entraîneur danois a confirmé que cette décision de la FIFA était controversée, mais il n'y a pas encore d'annonce qu'une sélection portera le brassard malgré les sanctions. Certains se demandent même s'il n'y a pas une équipe qui pourrait titularisé en remplaçant avec le brassard de capitaine avant de le remplacer dès la première minute par le capitaine titulaire. Mais là encore, cela signifie la perte d'un changement et une carte jaune. Donc c'est encore très lourd sur le plan sportif. Malgré tout, en dehors des joueurs et des sélections, certains ont décidé de quand même faire passer ce message. Hier, donc, une journaliste de la BBC a porté ce brassard lors d'Angleterre-Iran. Une commentatrice de la ZDF, la télévision allemande, a porté un t-shirt et un brassard arc-en-ciel pendant ce même match. Mais dans le même temps, un journaliste de CBS, un journaliste américain, a lui été interdit d'entrer car il portait un t-shirt aux couleurs arc-en-ciel. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même des problématiques à ce niveau-là. Sachez que justement, à l'entrée de chaque stade au Qatar, il y a un contrôle des drapeaux et des vêtements pour vérifier que vous ne véhiculez pas de messages de soutien au mouvement LGBTQIA+. On en est là, malheureusement. Oui, et on n'est pas au bout de nos surprises, puisque la FIFA s'est aussi fait remarquer avec nos diables qui ne pourront pas porter le 2e maillot de l'équipe belge, donc pour des raisons assez surprenantes. Oui, ce 2e jeu de maillot qui a des couleurs bariolées aux couleurs du festival Tomorrowland et qui dévoile le mot Love dans son col. Celui-ci a été refusé par la FIFA, il doit être modifié. Le mot Love va donc être effacé du maillot parce que ce serait politique. Et selon le quotidien Hot Newsblad, le maillot d'entraînement, qui est encore plus coloré, a aussi été refusé par la FIFA, cette fois sans raison vraiment claire. Voilà, donc on a finalement les confirmations que la Coupe du Monde, c'est bien celle du Qatar et non celle de la FIFA, qui se plie aux exigences de pays hôtes, qui prend bien plus de place qu'attendu. Faudrait peut-être rajouter Qatar après Love, ça passerait, non? Vous croyez pas? Là, ça passerait, mais j'en doute encore, malheureusement. Là, le mot Love sera juste effacé. Merci beaucoup, Grégory Henco, pour ce point en détail. Merci. Merci, Grégory.